La porte de l'entrepôt claqua, avec un écho métallique qui entrait Westfield High pendant des années. 3 joueurs de football de l'équipe universitaire pensaient avoir cerné leur proie la plus facile. La nouvelle fille, silencieuse, qui mangeait seule et sursautait au bruit fort. Mais en précisément 7 minutes, Emma Sullivan allait se transformer de victime en légende, laissant ses agresseurs supplier pitié sur le froid sol en béton. Ils ne savaient pas que sous son apparence tremblante se cachaient 8 années d'entraînement en Krav Maga et une promesse faite sur la tombe de son père. Emma Sullivan pressa son dos contre les casiers rouillés, comptant ses respirations comme son thérapeute le lui avait appris. 1 à 4. Le froid de novembre s'infiltrait à travers les murs minces de Westfield High, mais la sueur perlait toujours sur son front, tandis qu'elle regardait Marcus Chen et sa bande déambuler dans le couloir. Ils se déplaçaient comme des prédateurs, les épaules se balançant dans une chorégraphie d'intimidation répétée, leur veste de sport proclamant un statut intouchable à quiconque serait assez naïf pour défier la hiérarchie sociale. Elle était à l'école depuis exactement 17 jours. 17 jours à garder la tête basse, à ne parler que lorsqu'on lui parlait, et à déjeuner à la bibliothèque pour éviter la brutale dynamique sociale de la cafétéria. Sa mère l'avait supplié d'essayer, juste cette fois, d'avoir une année de terminale normale, pas d'incident, pas de problème, juste obtenir son diplôme et passer à autre chose. Après ce qui s'était passé à son ancienne école, le procès, l'attention médiatique et la mort de son père, Emma avait promis d'être invisible. Mais l'invisibilité, elle l'apprenait, pouvait faire de vous une cible aussi facile que de vous faire remarquer. « Hé, la souris !» appela Marcus, sa voix portant le tranchant cruel qui ne se développe qu'après des années de pouvoir incontrôlé. Le surnom était apparu au 3e jour, lorsqu'elle avait poussé un petit cri de surprise alors que Marcus claquait un manuel à côté de sa tête. Toute la classe de chimie avancée avait ri. Même Madame Peterson avait seulement soupiré et continué à écrire des équations au tableau. Emma ne répondit pas. Elle avait appris que réagir ne faisait que les encourager. Au lieu de cela, elle serra ses livres plus fort et accéléra le pas vers les escaliers de l'aile est. Si elle pouvait juste atteindre le 2e étage, elle serait en sécurité. L'aile artistique était sous le contrôle de Madame Rodriguez, et même Marcus n'osait pas déranger la seule enseignante qui avait de l'influence sur le proviseur. « Je te parle !» La voix de Marcus s'aiguisa. Des pas rapides résonnèrent derrière elle. Rarement marchait-il sans ses hommes de main. Aujourd'hui, il avait Derek Walsh et Anthony Russo avec lui. Tous deux étaient des secondeurs défensifs, capables de soulever 2 fois leur poids, et il n'hésitait pas à le rappeler à tout le monde. Les baskets d'Emma couinèrent sur le linoléum éraflé. En tournant le coin, elle vit la porte de l'escalier. 6 mètres. 5. 3. Une main claqua contre le mur devant elle, lui barrant le chemin. Le bras de Derek était épais comme un tronc d'arbre, couvert de tatouages tribaux dont ses parents n'étaient certainement pas au courant. Il lui sourit, tout malice. « Où cours-tu, la souris ?» demanda-t-il. Son haleine sentait les boissons énergisantes et l'arrogance. Emma fit un pas en arrière, seulement pour heurter Anthony. Ses livres lui échappèrent des mains, se dispersant sur le sol. Son exemplaire de Gatsby le Magnifique atterrit la tranche vers le haut. Les pages s'étalèrent comme des ailes brisées. Le symbolisme ne lui échappa pas. Et la « S'il vous plaît » dit-elle, détestant la petitesse de sa voix. « Je dois aller en cours. » Marcus rit, le son résonnant dans le couloir vide. « Le cours ne commence que dans 15 minutes, et nous devons parler de ton petit coup d'hier. » L'estomac d'Emma se serra. Hier, elle avait fait une erreur. Elle avait obtenu un score plus élevé que Marcus au partiel de calcul. Madame Chen avait annoncé les résultats publiquement, louant le score parfait d'Emma et notant la moyenne de classe étonnamment basse. Emma n'avait pas voulu se faire remarquer. Les maths avaient toujours été faciles pour elle. Les nombres avaient un sens que les gens n'avaient pas, mais elle avait oublié la première règle de survie, ne jamais éclipser l'alpha. « Ce n'était pas un coup, » dit Emma, s'agenouillant pour ramasser ses livres. Mais Marcus posa le pied sur son manuel de chimie, le clouant au sol. « Alors tu voulais montrer à tout le monde à quel point la souris est intelligente ?» Marcus se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. À cette distance, elle pouvait voir le calcul dans ses yeux. Marcus Chen n'était pas juste un sportif stupide. Son père était au conseil scolaire. Sa mère dirigeait l'entreprise immobilière la plus prospère du comté. Marcus comprenait mieux les dynamiques de pouvoir que la plupart des adultes, et il réévaluait maintenant la menace qu'elle représentait pour son écosystème soigneusement contrôlé. « Voici ce qui va se passer, » dit Marcus, abaissant sa voix à un ton conversationnel, ce qui sonnait encore plus menaçant qu'un cri.
Tu vas échouer au prochain examen, t'excuser auprès de Madame Chen pour avoir triché et te souvenir. Les souris sont silencieuses et se cachent, sinon de plus gros animaux les mangent. Les mains d'Emma s'immobilisèrent au-dessus des papiers éparpillés. Quelque chose au fond de sa poitrine, quelque chose qu'elle avait méticuleusement caché pendant des mois, commença à s'agiter. Cela ressemblait à de la chaleur, à de l'électricité, au moment avant un orage. « Non, dit-elle. » Le mot resta suspendu entre eux, petit mais ferme. Marcus cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu as dit, la souris ?» Emma leva les yeux et rencontra son regard. « Je n'échouerai pas à l'examen. Je n'ai pas triché et j'en ai marre d'être ta souris. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Derek et Anthony échangèrent des regards. Dans leur monde, personne ne disait non à Marcus Chen. Surtout pas quand on était à genoux, encerclé et en infériorité numérique. Le visage de Marcus passa par plusieurs expressions. Surprise, amusement et finalement une rage glaciale. Il se leva lentement, ajustant sa veste de sport. « Tu te souviens de cette salle de stockage que nous avons trouvée la semaine dernière ?» demanda Derek, ses yeux toujours fixés sur Emma. « Celle avec le cadenas cassé ?» Le sang se glaça dans les veines d'Emma. Elle savait exactement de quelle salle de stockage il parlait. Elle se trouvait dans l'aile abandonnée de l'école, prévue pour des rénovations l'été prochain. Pas de caméra, pas de passage, pas de témoin. « Marcus, » marmonna Anthony nerveusement. « Peut-être devrions-nous juste… » Marcus le coupa, se tournant vers lui. « Les laisser nous manquer de respect ? Laisser tout le monde penser qu'ils peuvent perturber l'ordre naturel ?» Il se retourna vers Emma, qui était toujours assise sur le sol. « Lève-toi. » L'esprit d'Emma s'emballa. Elle pouvait crier, mais la salle de classe la plus proche était à 2 coins de rue. Elle pouvait courir, mais 3 athlètes la rattraperaient en 10 pas. Elle pouvait obéir et espérer qu'ils voulaient juste lui faire peur. Mais l'espoir, elle l'avait appris, était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle se leva lentement, laissant ses livres sur le sol. La voix de son père résonna dans sa mémoire. La première règle de la légitime défense n'est pas de se battre, mais d'être conscient. Toujours connaître les sorties, toujours connaître les options, toujours connaître ses capacités. Bonne souris, dit Marcus, confondant son obéissance avec de la capitulation. Maintenant, marche. Ils formèrent un triangle autour d'elle. Marcus devant, Derek et Anthony sur les côtés. D'autres étudiants passèrent, mais personne ne croisa son regard. C'était une règle non écrite de Westfield High, ne pas s'immiscer avec Marcus Chen à moins de vouloir devenir l'un d'eux. Emma compta ses pas en marchant. 43 jusqu'au bout du couloir principal, un virage à droite, puis 37 jusqu'aux doubles portes qui menaient à l'aile est. Au-delà, la zone de construction était scellée avec du plastique et du ruban de signalisation, une ville fantôme de salles de classe inachevées et de fils exposés. « Tu sais, dit Marcus, comme dans une conversation désinvolte en passant sous le ruban, au début je t'admirais. Venir dans une nouvelle école pour ta dernière année, rester discrète, ne pas essayer de grimper les échelons, mais tu as oublié ta place. » Ils passèrent devant des salles de classe vides, leurs pas résonnant dans l'espace creux. La peinture s'écaillait des murs comme une peau morte. Dans un coin sombre, un tuyau goûtait, rythmé comme un métronome. « Nous voici, » annonça Marcus, s'arrêtant devant une porte marquée « Réservée au personnel, stockage ». Le cadenas était ouvert, comme il l'avait dit. « Après toi, dit-il. » Emma regarda la porte. Une fois à l'intérieur, la situation allait dégénérer au-delà de son contrôle, mais refuser ne ferait que retarder l'inévitable et probablement l'aggraver. Elle entra. La pièce sentait le nettoyant industriel et la poussière. Des étagères métalliques tapissaient les murs, empilées de boîtes de vieux manuels et d'équipements de laboratoire cassés. La seule sortie était la porte, qui claqua derrière elle avec un bruit sourd. « Maintenant, » dit Marcus, roulant des épaules comme un boxeur se préparant à un combat, « parlons de respect. » Emma recula jusqu'à heurter le mur du fond. Ses mains trouvèrent le métal froid d'une étagère. Ses doigts commencèrent automatiquement à chercher une arme. Une règle cassée, une boîte de tubes à essai. Rien de substantiel. Rien qui puisse même égaliser les chances contre 3 athlètes qui pesaient collectivement plus de 130 kg. « Je ne veux pas d'ennui, dit-elle, jouant le rôle qu'elle avait perfectionné pendant des mois. Fille effrayée, souris. C'était son armure, même si son esprit calculait les distances et les angles.
Tu aurais dû y penser avant de me manquer de respect, dit Marcus. Derek et Anthony s'éparpillèrent, formant un demi-cercle qui bloquait tout échappatoire. Tu sais quel est ton problème, la souris, continua Marcus. Tu penses qu'être intelligente te rend spéciale, mais dans le monde réel, l'intelligence ne fait de toi qu'une cible. Il avait tort. Emma ne pensait pas qu'être intelligente la rendait spéciale, mais il était sur le point de le découvrir. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, laissant sa voix trembler. Je m'excuserai, je ferai tout ce que vous voulez. Trop tard pour ça, ne t'inquiète pas, dit Marcus, faisant craquer ses doigts. Le son était comme des branches sèches qui se brisent. Nous ne sommes pas des monstres, nous allons juste te donner une leçon sur le fait de rester à ta place. Rien qui n'apparaîtra en photo, rien que tu puisses prouver. Juste un petit rappel du fonctionnement du monde. Le père d'Emma avait été marine avant de devenir enseignant. Il était revenu d'Afghanistan avec des médailles et des cauchemars, avec des mains qui savaient tuer et un cœur qui ne pouvait pas oublier. Il avait commencé à enseigner le Krav Maga à Emma quand elle avait 10 ans, juste après qu'un garçon à l'école l'ait poussée d'une balançoire et lui ait cassé le poignet. « Je ne serai pas toujours là pour te protéger, dit-il, enroulant ses petites mains pour la première fois. Mais je peux t'apprendre à te protéger. Souviens-toi, le Krav Maga ne consiste pas à être le combattant le plus intelligent de la pièce. » Elle s'était entraînée 4 fois par semaine pendant 8 ans, même après l'incident à son ancienne école, même quand les avocats disaient que cela nuirait à sa réputation, même après le diagnostic de cancer de son père, elle avait continué à s'entraîner malgré la douleur, la culpabilité et le poids d'essayer d'être normale. Et maintenant, acculée sans échappatoire, Emma Sullivan décida d'arrêter de prétendre être une proie. « Dernière chance », dit-elle fermement, la personne tremblante de la souris s'évanouissant comme un manteau oublié. Partez. Dites à tout le monde que j'ai eu peur et que je me suis rangé. Je redeviendrai invisible et nous pourrons tous faire comme si cela n'était jamais arrivé. Marcus cligna des yeux. Emma, quelque chose dans son ton réveilla des instincts de survie longtemps dormants. Mais la fierté adolescente était plus forte que la sagesse, et il avait un public à impressionner. « Attrapez-la !» ordonna-t-il. Derek fut le premier à bouger, tendant la main avec assurance vers son bras, comme s'il n'avait jamais rencontré de résistance. Emma le laissa s'approcher, attendant que ses doigts soient à quelques centimètres de son poignet. Puis elle bougea. Le principe fondamental du Krav Maga était simple, un maximum de dégâts avec un minimum d'effort. Ce n'était pas un combat équitable, ni une question d'honneur, c'était une question de survie. Ses mains jaillirent. Saisissant le poignet de Derek, elle le tordit, utilisant son élan contre lui, et frappa précisément son coude dans son plexus solaire. L'air quitta ses poumons dans un sifflement aigu. Il se plia en deux. Elle leva son genou vers son visage descendant. Pas assez fort pour lui casser le nez, elle avait ce contrôle, mais assez pour le faire trébucher en arrière, s'écrasant contre l'étagère. La séquence entière dura moins de 3 secondes. « Merde !» jura Anthony alors qu'Emma passait à son mouvement suivant. Elle avait appris depuis longtemps que dans une situation à plusieurs agresseurs, on n'admirait pas son travail. Le mouvement était la survie, l'immobilité était la mort. Elle réduisit la distance avant qu'Anthony ne puisse comprendre ce qui était arrivé à Derek. Il lança un crochet désordonné, comme s'il était dans un film d'action. Emma esquiva le coup, laissant la mémoire musculaire prendre le relais. Une frappe de paume aux côtes, un coup de pied sur le coup de pied, jusqu'à ce qu'il glapisse et recule en sautillant. Puis elle lui attrapa les épaules et lui remonta le genou dans l'aine. Anthony s'effondra comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. « Restez au sol !» conseilla Emma. Mais il était déjà recroquevillé en position fœtale. Seul Marcus restait. Il se tenait immobile près de la porte, les yeux écarquillés de choc. Cela n'était pas censé arriver. Il était Marcus Chen. Son père possédait la moitié des biens immobiliers commerciaux de la ville. Son acceptation à Princeton était assurée par de généreuses donations. Les gens comme lui ne perdaient pas face à des gens comme elle. « Tu es folle !» marmonna-t-il. Emma se redressa, époussetant son jean. « Je ne le suis pas, je suis entraînée. Il y a une différence. Ton père te détruira, nous te poursuivrons en justice. Pourquoi ? Pour 3 athlètes vedettes agressant une fille 2 fois plus petite qu'eux dans un endroit isolé ? » Emma sortit son téléphone et lui montra l'application d'enregistrement qui fonctionnait depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce. « Je pense que les avocats appellent ça de la légitime défense. » Le visage de Marcus changea de plusieurs nuances avant de prendre une couleur vert pâle. Derrière Emma, Derek réussit à s'asseoir, s'appuyant lourdement contre l'étagère, le sang commençant déjà à croûter sous son nez. Anthony n'avait pas bougé.
ne faisant qu'un gémissement occasionnel. « C'est impossible, dit Marcus. Tu n'es personne, juste une nouvelle étudiante effrayée qui mange seule. »« Oui, seule, hocha Emma. Par choix. Parce que la dernière fois que j'ai mangé à la cafétéria, j'ai envoyé 3 gars à l'hôpital qui pensaient que ce serait amusant de me ploter. »« Ce procès que ton père intentera, continua-t-elle. Ma famille a déjà vécu ça, et nous avons gagné. Il s'avère que les juges sont assez cléments quand vous pouvez prouver un harcèlement systématique et une légitime défense évidente. » Elle passa devant le corps d'Anthony et s'approcha de Marcus, faisant des pas mesurés. Il recula vers la porte, paraissant soudain très jeune sous sa veste de sport. « Je suis venu ici pour un nouveau départ, » continua Emma. « J'ai teint mes cheveux, changé de style, gardé la tête basse, tout fait pour éviter cette situation exacte. Mais tu n'as pas pu me laisser tranquille, n'est-ce pas ?»« Je ne savais pas, » murmura Marcus. « Bien sûr que tu ne savais pas, » murmura Emma en retour, « parce que tu n'as jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit sur moi, sauf ce que tu pouvais utiliser pour me faire du mal. Tu as vu le silence et l'as pris pour de la faiblesse. Tu as vu la solitude et l'as prise pour de l'impuissance. » Emma s'arrêta juste hors de portée, assez près pour qu'il puisse voir l'absence totale de peur dans ses yeux. « Alors maintenant tu sais, dit-elle, et tu as un choix. Nous pouvons sortir d'ici et faire comme si rien ne s'était passé. Tu peux me laisser tranquille, je te laisserai tranquille, et tout le monde sauve la face. » Sa voix se durcit. « Ou j'upload cet enregistrement. Le conseil scolaire apprend que le fils du proviseur aime agresser des filles dans des bâtiments abandonnés, l'équipe de football perd 3 joueurs juste avant le championnat d'État, les recruteurs universitaires commencent à poser des questions embarrassantes, Marcus décide. » La gorge de Marcus se serra alors qu'il déglutissait. Derrière eux, Derek réussit à s'asseoir, s'appuyant contre l'étagère. Le sang séchait déjà sous son nez. « Tu m'as cassé le nez ?» demanda-t-il, sa voix rauque et nasillarde. « Non, je ne l'ai pas fait, » répondit Emma sans se retourner. « Si je voulais le casser, tu le saurais. C'est juste un cartilage disloqué. Il guérira droit si tu n'y touches pas. »« Comment sais-tu ça ?» demanda Anthony, qui avait suffisamment récupéré pour parler, bien qu'il soit toujours allongé. 8 ans d'entraînement, 6 championnats de tournoi, et un père très attentionné, qui s'est assuré que je pouvais me défendre, l'interrompit Emma. Il ne méritait pas sa douleur. « Le fait est, dit-elle, je sais exactement combien de dégâts j'ai infligés et combien je n'en ai pas infligé. Ils iront bien demain, au-delà de leurs égos meurtris. » Marcus retrouva sa voix. « Si nous sortons d'ici, si nous te laissons tranquille, supprimeras-tu l'enregistrement ?» Emma fit semblant d'y réfléchir, mais elle n'avait aucune intention de supprimer quoi que ce soit. Cet enregistrement était son assurance, mais il n'avait pas besoin de le savoir. « Si tu réussis à oublier mon existence, dit-elle, j'y penserai. »« D'accord, » répondit Marcus instantanément, trop vite. Emma vit qu'il recalculait déjà, cherchant des angles, des moyens de tourner la situation à son avantage, mais cela serait un problème pour demain. « Bien, bouge maintenant. » Marcus s'éloigna maladroitement de la porte, et Emma passa devant lui, s'arrêtant la main sur la poignée. « Oh, et Marcus, ajouta-t-elle, je réussirai le prochain examen de calcul, comme tous les autres, parce que je suis une élève d'honneur, qui sait aussi 17 façons de disloquer une épaule. » Elle regarda par-dessus son épaule. « Tu te souviens de ça ?» Elle ouvrit la porte et entra dans le couloir, laissant derrière elle les 3 brutes les plus terrifiantes de Westfield High, saignantes et stupéfaites sur le sol de la salle de stockage. Le retour au bâtiment principal sembla surréaliste. Les mains d'Emma tremblèrent légèrement, alors que l'adrénaline commençait à se dissiper, mais ses pas restèrent stables. Elle avait appris à gérer le crash post-conflit, à chevaucher le cocktail chimique de peur et de triomphe qui inondait son système après chaque combat. Elle ramassa ses livres éparpillés, remarquant que quelqu'un avait marché sur son cahier de chimie, laissant une empreinte sale sur ses notes soignées. Elle devrait les réécrire ce soir-là. Cette pensée banale, ordinaire, ressemblait à une bouée de sauvetage, la ramenant à la vie normale. Les couloirs commencèrent à se remplir d'étudiants, alors que la sonnerie d'avertissement retentissait. Emma se fondit dans le flot des corps, juste un autre visage dans la foule. Personne ne la regarda 2 fois. Personne ne savait qu'elle venait de démanteler 3 prédateurs en moins d'1 minute. Et si cela ne tenait qu'à elle, personne ne le saurait jamais. Mais les secrets, elle l'apprenait, avaient le don de se révéler. À l'heure du déjeuner, les rumeurs avaient déjà commencé à circuler. Marcus, Derek
et Anthony étaient ostensiblement absents de leur table habituelle à la cafétéria. Quelqu'un avait dit avoir vu Derek à l'infirmerie avec un nez qui saignait. Un autre jurait avoir vu Anthony boitant vers sa voiture. Pendant la 2e heure, Emma mangea son sandwich à la bibliothèque, faisant semblant de lire mais surveillant les murmures autour d'elle. Elle choisit une table dans le coin du fond, positionnée pour voir toutes les entrées. Les vieilles habitudes en la vie dure. « Ce siège est-il pris » demanda une fille, debout à sa table. Emma leva les yeux et la reconnut de la classe de chimie avancée, Chloé Martinez, vice-présidente du conseil des élèves et une élève exemplaire par excellence. Elle ne s'était jamais parlé auparavant. « Non » répondit Emma avec prudence. Chloé s'assit, sortant son déjeuner avec des mouvements polis et répétés. Elles mangèrent en silence pendant un moment, puis Chloé dit « Je t'ai vu avec Marcus et ses gorilles tout à l'heure. » Les mains d'Emma s'immobilisèrent sur son sandwich. « Oh, j'étais aux toilettes au bout du couloir » expliqua Chloé. « J'ai entendu le ton charmant de Marcus et j'ai pensé que je devrais peut-être aller chercher de l'aide. Mais quand je suis revenu avec M. Harrison, tu étais déjà parti. »« Il n'aurait pas pu aider de toute façon » dit Emma avec précaution. « Ne le pourrait-il pas » demanda Chloé, déballant une barre granola avec une précision délibérée. Parce que Derek est venu en 3e période avec l'air d'avoir fait 10 rondes avec un mur de briques, et Anthony Rousseau se serait gravement blessé à l'aine au point qu'il peut à peine marcher. Emma ne répondit pas. Et Marcus Chen, qui n'avait pas manqué un jour d'école depuis la première année, a soudainement eu un virus de l'estomac juste après la première période. Chloé prit une bouchée de sa barre. « Quelle étrange coïncidence, dit-elle. »« Très étrange, » hocha Emma. Elles restèrent en silence un peu plus longtemps. Puis Chloé dit « Tu sais, j'attendais depuis 4 ans que quelqu'un tienne tête à ces idiots. Je n'aurais jamais cru que ce serait la nouvelle fille tranquille qui s'excuse quand on la bouscule. » Emma sentit un sourire se dessiner au coin de ses lèvres. « Les gens sont pleins de surprises, dit-elle. » Chloé se pencha en arrière sur sa chaise. « Alors, quelle est l'histoire ? Entraînement secret de ninja ? Expérience gouvernementale ? Tu as été mordu par une araignée radioactive ou quelque chose comme ça ? » Quoi que ce soit, dit Emma, je le respecte. Chloé leva le poing. Après un moment d'hésitation, Emma le heurta du sien. « Et si jamais tu as besoin d'aide, ou juste de quelqu'un avec qui déjeuner qui n'est pas un sociopathe complet, je suis généralement ici. » C'était la première véritable offre d'amitié qu'Emma avait reçue depuis qu'elle était arrivée à Westfield. Elle sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, une tension qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait. « Merci, dit-elle. Peut-être que j'accepterai. » « Génial, sourit Chloé. Oh, et Emma, tu devrais peut-être vérifier les réseaux sociaux. Quelqu'un a lancé une rumeur selon laquelle Marcus a été mis KO par une première année. Ça explose dans tous les groupes de discussion et ils essaient de le nier. » Emma sortit son téléphone et commença à faire défiler la page Instagram non officielle de l'école. La spéculation était en effet incontrôlable. Personne ne connaissait la vraie histoire, mais le fait que Marcus soit si sur la défensive en disait long. « C'est mauvais. » marmonna Emma. « Pourquoi ?» demanda Chloé. « Parce que pour moi, c'est la justice. Pour lui, c'est l'humiliation. L'orgueil blessé est dangereux. » Emma avait appris cette leçon à ses dépens dans son ancienne école, et Marcus Chen ne semblait pas du genre à bien encaisser l'humiliation. Comme si ses paroles l'avaient invoqué, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Ce n'est pas fini. » Emma montra le message à Chloé, qui fronça les sourcils. « Tu penses que c'est lui ?» demanda Chloé. « Qui d'autre ?» répondit Emma et supprima le message. Mais un nœud de terreur s'installa dans son estomac comme une pierre. Elle avait espéré que la menace de l'exposition suffirait à maintenir Marcus en ligne, mais elle aurait dû savoir mieux. Les gens comme lui n'acceptaient pas la défaite. Ils se regroupaient simplement et attaquaient sous un autre angle. « Alors, quel est le plan ?» demanda Chloé. Emma était reconnaissante que Chloé propose d'aller à l'administration. Les deux savaient comment cela finirait. Sans preuve, ce serait sa parole contre la sienne, et l'influence de la famille Chen était énorme. « Espérez, dit Emma, et restez vigilante. » Le reste de la journée se passa sans incident, mais Emma sentit un changement dans l'atmosphère. Les gens la regardaient différemment, certains avec curiosité, d'autres avec suspicion, quelques-uns avec ce qui aurait pu être de l'admiration. L'histoire avait pris vie d'elle-même, grandissant avec chaque nouvelle version, jusqu'à ce que certains commencent à dire qu'elle avait mis KO 5 joueurs de football à main nue. Elle garda la tête basse, assista au cours, et fit semblant de ne pas remarquer les regards, mais ses sens restèrent en alerte maximale, évaluant les sorties et les menaces potentielles avec la précision automatique de quelqu'un qui comprenait que la sécurité est toujours temporaire.
La sonnerie de la dernière période retentit. Emma rangea soigneusement son sac à dos, attendant que la première vague d'étudiants passe avant de se diriger vers son casier. Ce matin-là, elle s'était garée sur le parking le plus éloigné, ce qui signifiait une longue marche à travers le campus. Une occasion parfaite pour une embuscade. Mais le parking était presque vide quand elle arriva. Sa vieille Honda Civic était seule dans une mer d'espace vide, l'air petite et vulnérable sous le ciel gris de novembre. Ses instincts lui hurlaient. Emma glissa sa main dans sa poche, serrant les clés qu'elle avait modifiées des mois auparavant, en limant une pour en faire une arme fine pour les urgences. Sa mère appelait ça de la paranoïa, son père appelait ça de la préparation. Elle était à mi-chemin de sa voiture quand elle entendit le rugissement d'un moteur. Une BMW noire arriva en grinçant dans le parking, les pneus crissant alors qu'elle dérapait et lui bloquait le chemin. Emma la reconnut immédiatement. Le cadeau du 18e anniversaire de Marcus, des excuses à $60 000 pour le divorce de ses parents. La porte du conducteur s'ouvrit et Marcus en sortit. Il avait changé depuis ce matin, troquant sa veste de sport contre un sweat à capuche de marque qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe d'Emma. Mais elle vit la tension dans ses épaules, la prudence dans ses mouvements, les signes de côte meurtris sous le tissu. Il n'était pas seul. 2 autres voitures s'arrêtèrent derrière lui, déchargeant ce qui ressemblait à la moitié de l'équipe de football universitaire. Ni Derek, ni Anthony n'étaient avec lui. Ils léchaient probablement encore leurs plaies. Mais les 6 autres joueurs semblaient également redoutables, avec une fausse bravade affichée sur leur visage. « Bonjour la souris », dit Marcus. Sa voix était stable, mais Emma entendit la rage latente en dessous, soigneusement contrôlée, mais brûlante. « Je pensais que nous allions terminer la conversation que nous avons commencée ce matin. » Emma modifia subtilement sa posture, s'équilibrant sur la plante de ses pieds. Terrain ouvert avec Marcus, pas d'échappatoire. Son téléphone était dans sa poche arrière, mais elle ne pourrait pas l'atteindre à temps. « Je pensais que nous avions un accord, dit-elle. »« Nous l'avons eu, répondit Marcus. Mais ensuite, j'y ai réfléchi, continua-t-il, faisant un pas sans hâte. Son groupe s'éparpilla en un cercle lâche. « Écoute, je ne peux pas laisser les gens penser qu'un personne quelconque, une première année, m'a embarrassé. C'est mauvais pour l'image, mauvais pour les affaires. Alors tu as apporté du renfort ?» Emma garda son ton neutre, bien que son esprit passait en revue toutes les options. 7 adversaires, plus que ceux contre quoi elle n'avait jamais entraîné. Ce ne serait pas un combat, ce serait une raclée. « Je ne suis pas stupide, dit Marcus. Je sais ce que tu peux faire maintenant. Mais même toi ne peux pas nous affronter tous. » « Tu as raison, avait dit le père d'Emma, toujours honnête sur les limites du combat au corps à corps. L'habileté peut égaliser les chances, et au final, les chiffres gagnent. Qu'est-ce que tu veux ? Demanda Emma. Je veux que tu partes. Transférer dans une autre école, déménager hors de la ville. Je m'en fiche, mais tu ne finiras pas le lycée à Westfield. Il sortit son téléphone et lui montra un fichier vidéo. Tu vois, pendant que tu jouais les ninjas ce matin, Tyler filmait depuis une fente dans la porte. Mauvaise qualité, mais assez pour te montrer agressant 3 étudiants innocents qui voulaient juste parler. Le cœur d'Emma se serra. Elle s'était tellement concentrée sur la menace immédiate qu'elle n'avait pas pensé aux complices. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Peu importe, dit Marcus. Ma version a de meilleurs avocats. Il rangea son téléphone. Alors voici la nouvelle offre. Tu pars volontairement, ou nous te rendons la vie misérable jusqu'à ce que tu craques. Et crois-moi à la souris, nous sommes très créatifs. Le cercle se resserra. Emma vit l'anticipation sur leur visage. La pensée de groupe s'était emparée d'eux. Ils avaient déjà justifié ce qui allait suivre. Elle était l'agresseur, il ne faisait que défendre un ami. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Gagner du temps était sa seule option. Marcus sourit, le sourire le plus froid qu'Emma ait jamais vu. « Alors nous te rappellerons pourquoi les souris ne s'attaquent pas aux lions. » L'attaque vint de derrière, juste comme Emma s'y attendait. Ce n'étaient pas des combattants entraînés, mais des brutes comptant sur la taille et le nombre. Elle entendit les pas, sentit le souffle de l'air et était déjà en mouvement. Alors que des mains tentaient de l'attraper, elle esquiva, se tordit et frappa son coude dans le rein d'un agresseur.
Il grogna et trébucha, mais avant qu'il ne puisse poursuivre, d'autres mains attrapèrent son sac à dos, l'attirant en arrière. Emma utilisa l'élan pour se propulser en arrière, le mettant à profit pour donner un coup de tête au visage de quelqu'un. Elle entendit le craquement du cartilage. Ce nez était définitivement cassé, mais ils étaient trop nombreux. Un poing frappa ses côtes, une jambe lui faucha les pieds, elle roula, blessant un autre nez au passage, mais elle fut ensuite immobilisée. Le poids de plusieurs corps la pressait, un genou lui rentrait dans le dos, des mains lui agrippaient les bras, plus si doucement. « Hé !» La voix de Marcus retentit d'en haut. Elle entendit la satisfaction dans son ton, le soulagement de restaurer l'ordre naturel. Emma évalua sa position. Pas de levier, pas d'option. L'asphalte était froid contre sa joue, granuleux, lui griffant la peau. Elle goûta le sang de sa lèvre fendue sur le sol. « Relevez-la », ordonna Marcus. Des mains rugueuses la tirèrent sur ses pieds, lui tordant les bras derrière le dos, maintenue par 2 joueurs dans une prise de fer. Marcus se tenait devant elle, ressemblant enfin au roi qu'il pensait être. « Tu sais quelle a été ton erreur ?» demanda-t-il. « Tu as pensé que savoir te battre signifiait que tu pouvais gagner. Mais ce n'est pas un tournoi, pas un dojo avec des règles et des juges. C'est le monde réel, où l'argent et le nombre l'emportent toujours sur la technique. » Il avait raison, et Emma le haïssait pour cela. Tout l'entraînement du monde n'aurait pas pu empêcher cela. Ceci est une version corrigée et plus lisible du texte que vous avez fourni. J'ai corrigé les erreurs grammaticales, les fautes de frappe, la ponctuation, les tournures de phrases maladroites et amélioré la fluidité et la clarté générale, tout en conservant le sens original et le ton de l'histoire. Faites-moi savoir si vous souhaitez que je continue à modifier le document ou si vous avez d'autres questions.